Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui, il pleut, il fait un temps de merde, du coup j'ai mis je brille un petit peu parce que j'ai mis une lumière en face. Je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur, du syndrome du sauveur et de la relation qu'il y a entre le mental et les organes digestifs. Donc, je vous ai mis sur le groupe Facebook une question. Quel est le rapport entre le syndrome du sauveur-imposteur et nos organes digestifs? Sachant que tout ce qui se passe au niveau du corps va avoir une répercussion au niveau du mental et vice-versa. C'est-à-dire que tout ce qui est transformation, acceptation de la transformation va toucher le tube digestif, puisque avec l'alimentation, on va transformer quelque chose en quelque chose d'autre. C'est-à-dire, par exemple, on va manger quelque chose de cru, de vivant, un fruit par exemple, il ne va pas sortir de la même façon de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et entre-temps, il y a tout un processus de transformation où on va tirer parti de cette chose-là, prendre le meilleur pour nous, c'est-à-dire macronutriments, micronutriments, oligo-éléments, tout ça, et rejeter donc les déchets, ce qui n'est pas assimilé par le corps. Au niveau du mental, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va traiter une information pour en tirer le meilleur et rejeter les pensées parasites qui sont là. Quand ce n'est pas rejeté, et bien naturellement, ça tourne au burn-out. Donc là, on en revient au syndrome du sauveur et de l'imposteur. Donc, on va déjà décomposer ces deux syndromes. Les deux sont liés, bien sûr. Le syndrome du sauveur, c'est « je dois sauver le monde, je suis là pour aider tout le monde, je me sacrifie pour les autres ». Je m'en oublie dans l'histoire, c'est que je fais tellement pour les autres que je m'en oublie. Et le syndrome de l'imposteur, c'est qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je suis assez costaud? Je vais me recroqueviller dans ma coquille, je vais stresser. Si vraiment je veux m'en sortir, je vais en faire des tonnes parce que le syndrome de l'imposteur me fait croire que je ne suis pas capable. Donc je vais en faire des tonnes et ça va se greffer au syndrome du sauveur derrière, etc. etc. Par rapport à la famille, par exemple, quand on va se sacrifier pour la famille, qu'on fait tout pour eux, on se saigne aux quatre veines pour eux, et qu'on pense que on nous rend pas vraiment la chose, tout l'investissement qu'on met, ça va générer une colère. Avec tout ce que je fais pour eux, ils ne font rien pour moi. Vous voyez, cette colère, ça va toucher naturellement le foie, puisque le foie, en médecine chinoise, c'est l'organe de la colère, de la rancœur, de la rancune. Donc, ça va toucher à ce niveau-là. Il y a aussi le fait, cette pensée parasite qui est là très souvent et pour laquelle, si je ne me soucie pas des autres, ça veut dire que je ne les aime pas. Et ça, je l'ai déjà rencontré en soins. C'est-à-dire que je dois me faire du souci pour mes enfants parce que sinon, ça voudrait dire que si je ne me soucie pas d'eux, je ne les aime pas. Or, le souci, se faire de la bile pour les autres, ça va toucher la vésicule biliaire et ça va générer tous des problèmes au niveau de la digestion, brûlure d'estomac, etc., etc. La transformation d'une pensée en une autre, quand il y a des blocages dessus où on tourne en boucle toujours sur la même chose, c'est un cercle vicieux en fait et c'est un manque de lâcher prise. Le lâcher prise ou justement tout vouloir lâcher, ça c'est au niveau du duo côlon-intestin où quand on manque de lâcher prise, on va se bloquer au niveau du ventre et on va se créer des constipations. On va se créer des inflammations et quand on veut absolument se dégager de quelque chose à tout prix, ça va être le contraire. Vous voyez, ça va être vraiment, ça va être le contraire en fait. Donc, le manque de lâcher prise au niveau de l'intestin, c'est la constipation. Au niveau du mental, le manque de lâcher prise tourné en boucle sur certaines choses, ça peut conduire au burn-out. Et le burn-out, naturellement, quand ça va pas bien dans la tête, ça va pas bien dans le ventre. Et après, c'est un cercle vicieux où quand ça touche au microbiote intestinal, ça va toucher au mental. Quand le mental ne va pas bien, ça touche au microbiote intestinal. Et on va tourner en boucle sur certaines choses qui vont nous faire persister dans ce syndrome du sauveur ou ce syndrome de l'imposteur. Je suis bon à rien, j'y arriverai jamais, donc puisque je suis bon à rien, j'y arriverai jamais, je vais en faire des tonnes pour essayer d'être à la hauteur.
je me sacrifie pour les autres, je fais tout pour les autres, je dois sauver mes enfants, je dois sauver mon mari, ma situation, mon mariage, mon travail, etc., etc., etc. Donc le syndrome du sauveur, ce n'est pas que les thérapeutes, hein, c'est aussi les mères de famille, c'est aussi tous les entrepreneurs, parce que un artisan qui veut absolument sauver son entreprise coûte que coûte et qui se braque dans une situation, voit ça comme un blocage et pas comme un défi, et du coup il va tourner en boucle sur une problématique sans voir les autres solutions qu'il y a autour. Du coup, il va y avoir toutes ces perturbations au niveau du système digestif où je me fais du souci, je stresse, je refuse de lâcher prise, je refuse la transformation. Tant que je n'ai pas compris le problème, je ne vais pas transformer le truc. Donc, je ne transforme pas au niveau de l'alimentation et je me bloque l'estomac, je me bloque le foie, je me bloque le tube digestif, je bloque dans mes pensées, je bloque ma vie tout entière. Donc, il y a vraiment là quelque chose à faire au niveau de ce mot blocage que l'on peut transformer en défi, puis en réussite. Donc blocage, défi, réussite. Là, on peut se sortir de ce truc-là. Et le syndrome du sauveur, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi dû à des promesses qu'on s'est fait nous-mêmes. Je serai la meilleure mère du monde. Je vais tout faire pour lui, je vais tout faire pour elle. Je vais me donner à fond pour ma famille. Je dois aussi sauver mes parents qui sont vieux, qui sont âgés, qui ont des douleurs. Je dois sauver l'héritage familial. Je dois sauver la tradition familiale. Vous voyez, ce n'est pas que pour les thérapeutes, c'est aussi au niveau familial. Donc, ça englobe tout. Et naturellement, quand on se fait du souci pour les autres, quand quelque chose ne va pas, quand ça ne passe pas, quand ça nous reste en travers de la gorge, quand on ne digère pas la situation, quand on n'évacue pas cette situation, ça touche au tube digestif. Vous voyez où je veux en venir? Donc là, c'était la réponse que j'avais à vous donner par rapport à ça, sachant que au niveau de chaque organe du corps, il y a quelque chose d'équivalent au niveau du mental. Tout se réfère à ça. Au niveau des articulations, c'est la même chose. Je me fige devant une situation, je suis incapable d'avancer devant cette situation. Du coup, je me crée des douleurs articulaires ou musculaires. Je ne vais pas m'ouvrir au niveau de cette situation parce que quelque chose m'empêche de respirer. J'ai la tête sous l'eau, je vais avoir des problèmes au niveau des poumons parce que cette situation m'empêche de respirer, je manque d'air. Vous voyez, tout est là. Et donc, oui, le syndrome du sauveur et le syndrome de l'imposteur ont des répercussions au niveau de notre digestion. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Et bah, écoutez, prochaine vidéo, on parlera sûrement d'autre chose qui sera vraiment un petit peu en lien avec tout ça. En attendant, pour ceux qui ont vraiment le syndrome du sauveur et de l'imposteur et qui en ont conscience, sachez que si vous cliquez sur mon lien, vous allez trouver un coaching que j'ai mis en place où justement, je vais vous permettre de trouver, de chercher avec vous les causes de ce blocage et de le transformer justement en challenge de façon à pouvoir sortir de ce blocage et vous repositionner au niveau du mental et au niveau du corps physique bien sûr. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.